Bonjour mes petites lumières balance, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les balances, ascendant balance, signe en lumière balance, pour la semaine du 12 au 18 mai. J'espère que vous allez bien et tout de suite on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine. Allez, n'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Vous faites un mix de tout ça et vous avez comment dirais-je, plus d'informations, et prenez surtout, très important, prenez seulement ce qui vous parle. J'ai envie de dire, on a du bonheur au niveau sentimental. C'est un bonheur. On retrouve du bonheur. Il y a quelque chose que... Ça peut être une rencontre, ça peut être... Il y a quelque chose qui vous épanouit. C'est une certitude, on me dit. Ouais. Ouais. Une réconciliation, un nouveau départ. Après une colère, je dirais. Une colère peut-être par rapport à une maman, peut-être par rapport à une femme aussi. Il y a des nouvelles d'une femme qui est seule, veuve ou divorcée. Allez, 2, 4. Voilà. Donc là, il y a ce valet. C'est pas la plus cool des cartes. Mais c'est bien, elle est en d'autres decks. Donc elle n'est pas dans votre jeu. Donc déjà, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce valet? Eh bien, vous allez réussir par rapport à ce valet. D'accord? Donc vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles peut-être d'un homme, ça peut être d'un juge, d'un avocat, d'un patron aussi, pourquoi pas. Il y a des nouveaux projets. Des réconciliations ou un accord de trouver au niveau des finances aussi, par rapport à une signature. Donc là, c'est bien vous. Donc peut-être que c'est vous qui endossez un petit peu ce rôle, ou c'est peut-être vous qui n'êtes pas bien dans votre peau en ce moment, par rapport à une situation. Donc peut-être que vous êtes en train de déménager, peut-être que vous prévoyez un voyage, peut-être que il y a un changement pour vous toujours. Très prochainement. D'accord? Il y a du changement pour vous. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir, des cadeaux de la vie. Peut-être que si vous voulez, le destin va faire que il y aura du changement pour vous, mais c'est du positif. Par rapport à l'amour, par rapport à des choses qui vont vous rendre heureuse. D'accord? C'est une certitude. Il y a un blocage. Il y a un blocage par rapport à ce changement, ce déménagement, ce voyage. Par rapport à un fils, un frère, un meilleur ami, un neveu. De la famille, il y a la famille, la maison. Une personne plus jeune que vous. Il y a peut-être un blocage aussi avec un avocat, un agent immobilier, parce que avec ces deux cartes-là, il y a l'agent immobilier, il y a tout ce qui est administratif aussi, par rapport à la maison. Vous allez bien avoir des nouvelles. Pour l'instant, tout était bloqué, mais ça va se débloquer. Par rapport au travail aussi, des nouvelles par rapport à un travail, des nouvelles peut-être par rapport à l'argent. Vous allez bien avoir des nouvelles, hein, que ce soit professionnel ou que ce soit financier, vous allez avoir des nouvelles. En fin de compte, tout était bloqué, mais tout va se débloquer là. Ça y est, les nouvelles arrivent. D'accord? Il y a juste ce 9 de pique là. Alors, ça peut être un blocage aussi, ça peut être un blocage mental. C'est-à-dire que vous savez qu'il faut faire certaines choses et en même temps, vous avez votre inconscient qui vous dit « Mais non, non, non !» Vous voyez, j'ai l'impression que je ressens un mélange dans votre mental. C'est-à-dire que votre cœur vous dit une chose, votre intuition peut-être vous dit une autre chose. Et j'en vois bien qu'il y a confusion. Il y a confusion par rapport peut-être à ce changement, ce déménagement. C'est peut-être quelque chose qui vous stresse ou qui vous angoisse.
savez, des fois, quand la vie fait que il faut faire des changements ou faut se mettre à l'évidence de certaines choses, et puis il faut les changer, eh bien, on sait qu'il faut le faire, et en même temps, on prend un pas de recul parce qu'on dit, oh là là, est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Oui, ben c'est ça, je ressens que c'est comme ça que vous êtes. Ok, elle a voulu sauter. Ouais, c'est ça. Vous voyez, il y a des blocages parce que je pense qu'il y a de la rivalité avec une femme. Il y a de la jalousie et de la méchanceté avec une femme. Donc peut-être qu'il faut bloquer cette femme, je ne sais pas. Peut-être que cette femme, elle est pas cool, elle est venue mettre la zizanie. Et donc, c'est ce que je ressens. Alors ça peut être au niveau professionnel aussi. Ça peut être au niveau professionnel. D'accord? Parce que moi, je ressens que vous aimez ce travail, au cas où, si c'est ça, mais vous voulez changer, vous voulez être muté, vous voulez autre chose, parce que c'est plus possible avec cette responsable ou cette collègue, ou ça peut être ça aussi. D'accord? C'est ce que je ressens. Ouais. Donc, vous allez avoir des nouvelles de cette personne, d'accord? Peut-être qu'elle commence à sentir un petit peu que ça sent le roussi pour elle. Et donc, du coup, elle commence à... Vous allez avoir des nouvelles. Mais, en fin de compte, elle ne changera pas. Hein. Vous voyez, les choses vont prendre du retard à cause d'elle. Ça peut être une personne qui est venue un petit peu mettre la zinanie dans le couple. Je dis pas non par rapport à ça. Donc, voilà. Mais toujours est-il que, pour moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un tournant dans votre vie. Donc, c'est où on fait partir cette femme-là, ou c'est vous qui partez. Mais je dirais que de toute façon, alors ça vous angoisse, ça vous fait peur, mais il y a bien un changement de vie pour vous. D'accord? Si je vous dis, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Mais ça peut être au niveau professionnel aussi. D'accord? Donc, adaptez à votre vie, surtout. J'ai oublié tout à l'heure, j'ai fait les Gémeaux et j'ai oublié d'associer les cartes. Désolée, les Gémeaux. Donc, qu'est-ce que j'ai comme carte? Donc, j'ai 3 valets. Donc, les 3 valets, vous voyez, c'est des disputes. Eh oui, je ne suis pas étonnée. On a 3 valets, donc les disputes. On a 2 dames. J'ai un 10, 2 10. J'ai 2 9. J'ai 2 as, 2 7. D'accord. Donc, j'ai envie de dire que il m'en faut 3. Je vais essayer de regarder les associations par 2. Il doit bien y avoir. Donc, j'ai envie de dire que, comment dirais-je, pour moi, il y a des disputes à cause de cette femme. Hein. Alors, est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est au niveau parce qu'elle vient semer la zizanie dans votre de couple? Voilà, j'ai envie de dire, c'est ça. Donc, et j'ai envie de dire que peut-être que vous allez déménager ou partir, mais voilà, c'est quelque chose que vous rompez, alors peut-être à cause de cette personne. Hein. Allez, donc, avec le tarot et Mademoiselle Normand, je vais prendre 3 cartes qui va réunir le sentimental, le professionnel et le financier. Allez, pour les balances, ascendant balance, sinon lunaire, balance, pour la semaine. Ouais, vous voyez, c'est ça. On me dit qu'il faut prendre du temps. On a le 3 d'épée, hein, donc le 3 d'épée, on est blessé. Hein. On a été blessé en plein cœur, là. On a été blessé en plein cœur. Donc, et je pense que vous allez prendre une décision. Hein. Donc, attention de ne pas, parce que le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui, quand même, ne prenez pas des décisions trop hâtives. Oui, c'est ça, regardez, on tourne le dos. On tourne le dos au passé. Peut-être qu'on est dans un mal-être, d'accord? On a le regret, on a du chagrin, mais peut-être que vous sentez que c'est mieux pour vous. C'est pas évident, hein? Donc, sentimental, professionnel et financier. Oui, c'est ça. Alors, j'ai l'impression que vous vous sentez pris au piège, d'accord? Vous vous sentez victime, vous vous sentez pris au piège, mais regardez, elle n'est pas emprisonnée, cette dame-là.
elle s'est ouverte devant, donc elle peut se libérer. Le bandeau, il n'est pas très serré. Donc j'ai envie de dire que vous seul pouvez décider de, de ce que vous voulez faire. Vous vous limitez, vous vous imposez des limites, en fin de compte. Vous vous dites, oh ouais, mais non. Donc vous pensez au négatif, vous pensez comme si, ouais, c'est ça. Et à cause du financier, on me dit. C'est le financier qui vous bloque. Vous avez envie de prendre une décision, mais le financier vous bloque. Vous voyez? Alors l'écrit, alors on me dit que vous allez recevoir des écrits où il y a quelque chose qui vous a blessé par rapport à des écrits. Vous voyez? Je ressens la loi, les disputes. Allez, on y va. Sentimental, financier, professionnel et financier. Pour les balances. Donc là, j'ai la vie sociale, les relations, les lieux publics, les festivités, d'accord? Vous vous empêchez, vous vous empêchez, vous vous interdisez des choses. Ami Balance. Ouais. C'est une sorte de... Il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que dans des lieux publics, je ne sais pas, vous avez rusé, ça vous a tracassé, mais vous allez adopter une ruse pour arriver, pour savoir des choses, pour comprendre des choses. Vous voyez, regardez, il y a un épanouissement. Une fois que vous avez compris que vous vous libérez de ces chaînes, je dirais, alors que vous pouvez le faire, eh bien, je dirais, il y a un épanouissement après. Il y a un épanouissement après. Il faut juste prendre la décision. Donc là, vous voyez, elle revient cette carte. Donc au niveau sentimental, on est bien blessé. Émotionnellement, on a été blessé, on a mal. Oh, oui. Vous voyez. Donc là, j'ai envie de dire, c'est très douloureux, mais pourtant, il y aura une nouvelle rencontre. D'accord? Je pense qu'il y a des personnes qui seront auprès de vous pour vous aider, il y aura une nouvelle... Alors ça peut être aussi une réconciliation avec cette carte 3 d'épée. Une réconciliation pour retrouver un équilibre. Il y a de l'amour, il y a des sentiments, mais il s'est passé quelque chose qui a fait souffrir, qui a fait mal, qui a blessé. On vous dit peut-être de prendre du recul pour essayer d'analyser la situation. Vous voyez, là j'ai le bonheur, là j'ai l'amour et la stabilité. Donc c'est exactement ça. Je pense qu'il s'est passé quelque chose, peut-être une trahison, peut-être un problème émotionnel, relationnel, familial, qui a fait qu'on a été extrêmement choqué, trahi, abîmé. Voilà. Pour ceux qui le souhaitent, moi je vois, si c'est moi pour moi, une réconciliation. D'accord? Arrêtez de vous interdire, de sortir, de faire la fête, de vous épanouir. Voilà. J'ai envie de dire que je pense qu'il va falloir adopter une... Comme là, si jamais il y a une réconciliation, parce que il s'est passé quelque chose, c'est parce que ça n'allait plus. Et j'ai envie de dire que s'il y a le retour de l'être aimé, on retrouve une stabilité, parce que de toute façon, l'amour profond, il est là. Mais par contre, peut-être arrêter de vous interdire de la joie de la vie, de profiter de la vie, de sortir, d'aller dans des lieux publics, de vous amuser. C'était peut-être ça le problème. Donc là, au niveau sentimental, je dirais qu'une fois qu'on va avoir accepté, digéré, on retrouve du bonheur, d'accord? Donc peut-être que là, ça y est, on est à nouveau apaisé parce que je pense qu'on a pu discuter, on a pu, comment dirais-je, comment je vais vous dire ça? On a pu, comment dirais-je, s'expliquer, d'accord? Moi, c'est ce que je ressens. Au niveau professionnel, je dirais que c'est peut-être au niveau professionnel, d'accord? Peut-être que il s'est passé quelque chose au niveau du travail. Donc peut-être qu'il y a eu de l'amour qui s'est passé au travail. Peut-être que il y a eu une triangulaire et que ça s'est passé au travail parce que j'ai une blessure, une trahison et j'ai des larmes. Et c'est en amour. Donc, ou ça peut être aussi une trahison au niveau professionnel. Peut-être qu'on vous a piqué votre place. Peut-être que, j'ai envie de dire, on vous a trahi. Peut-être qu'une personne qui a piqué votre travail. On a été peut-être abîmé au niveau professionnel.
D'accord? Si c'est pas par rapport à l'amour, c'est quelque chose... Ça peut être aussi, peut-être que vous avez reçu une lettre et que vous avez été trahi, parce qu'en fin de compte, c'est un travail que vous aimiez beaucoup. Et puis en fin de compte, ben, en fin de compte, on n'a pas tenu de vos... Comment je vais vous dire? On n'a pas tenu de votre engagement dans ce travail. Et puis en fin de compte, où la boîte va fermer, ce qui fait que là, on a été abîmé. Et au niveau professionnel, je dirais que là, non, pas professionnel, financier et matériel, il y a on retrouve une stabilité, d'accord? Ça fait la stabilité parce que c'est deux, et la stabilité avec l'encre. On trouve de la stabilité et cette stabilité qui va durer, on me dit. D'accord? Donc voilà, amis Balance, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas de laisser des pouces, des likes, des commentaires, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous souhaitez une consultation avec moi sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points et vous pouvez cliquer dessus. Et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Merci.